Et tu vis où exactement? Je vis en Suède, papa. En Suède? Oui. Tu es en famille là-bas, mais tu es allé pour les études? Non, je suis en famille. Ton papa est chez ta maman, mais chez ton père? Papa, tu t'as demandé à moi. Chez ton père ou bien chez ta mère? Je vis chez la petite soeur de ma maman. Ta maman vit où? Elle est au bled. Elle est au bled. Donc actuellement, tu es tout l'espoir de ta mère. Et papa? Ça fait combien de temps que tu es en Suède? Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Et tu arrives, tu commences à adopter. Tu avais les piercings quand tu étais en Côte d'Ivoire? Non. C'est quand tu arrives en Suède que tu as décidé maintenant, comme tu te dis, bon, je suis maintenant libre, je suis grande, j'ai le droit de faire ce que je veux et autres, tu te mets des piercings. Tu as construit une maison pour ta mère. Si aujourd'hui on t'appelle pour t'annoncer que ta mère vient de décéder, quel serait ton état d'esprit? C'est pas ce que je veux faire en fait. C'est fort, je sais pas. Ça va me dépasser. Ça va te dépasser. Est-ce que tu sais que ça peut être demain, mais ça peut être après-demain? Parce que tu penses que Kimi et puis mes filles, elles pensaient que leur mère allait partir un jour comme ceci? Non, papa. Dieu vous donne la chance de venir en Europe. Une chance que des milliers. Tu penses que tu es la plus belle fille en Côte d'Ivoire, bien en Afrique? C'est une chance qu'il te donne. Tu viens dans un pays où tu as la possibilité d'étudier. Tu as la possibilité de te comporter comme une bonne fille, une fille sainte. Pour avoir un multimilliardaire, retourner dans ton pays, le présenter à ta maman. Il va offrir une voiture, une maison à ta mère. Tu vas laisser tout ça. Tu vas vouloir te comporter comme les petites filles wesh, rentrer dans les histoires des camaraderies bêtes et autres. Demain, c'est pour fumer la drogue. Et puis tu te dis non, je suis une grande, je suis émancipée. Autre, ma petite, tu n'es pas encore conscient de la souffrance que tu as vécue auprès de ta maman en Afrique. Hein? J'ai l'impression que tu as oublié tout ça. Tu fais les longues mèches maintenant. Voilà, tu es en Europe, tu es en Suède. Ton père, il est où? Ça fait difficile d'en parler sur TikTok. Ah, c'est difficile d'en parler sur TikTok. Donc sûrement ton père a dû quitter ta mère. Et aujourd'hui, tu es son seul espoir. La souffrance de ta maman te fait rire. Non. Parce qu'elle est là-bas, elle pleure, elle prie. Elle se dit, Seigneur, protège ma fille. Donne-lui d'avoir la chance de réussir. Tu fais quoi comme étude? Bon, ici en Suède, quand tu viens, parce que ici on parle pas français, c'est anglais avec suédois, on parle ici, donc j'apprends à parler. Ça fait 3 ans que tu es en Suède. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas, tu n'as pas encore appris l'anglais. C'est impossible. Je parle suédois. Tu parles le suédois? Oui, mais dans l'anglais, là, ça, je me débrouille pas mal. Tu es obligé d'apprendre l'anglais. Ça voudrait dire que tu passes ton temps à causer avec des imbéciles qui sont tout le temps en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas coupé avec les gens de l'Afrique. C'est pour ça que ta langue au niveau de l'anglais n'est pas encore performante. Si tu restes en contact avec eux, ils viendront en sorcellerie te détruire ici en Suède. Je vais te rendre le témoignage d'une petite fille qui avait le même âge que toi. Elle était aussi en Suède. Tu as appris l'histoire de cette fille qui est allée dans une soirée, ils ont mis un médicament dans sa boisson et puis elle est morte. Non. Tu n'as pas appris cette histoire? C'est une jeune fille, elle n'avait que 19 ans en Suède. Ses amis lui ont dit, allons à une soirée. Arrivé à la soirée, ils ont mis ce qu'on appelle la drogue du violeur. Ils ont mis dans sa boisson, quand elle a bu, elle commençait à s'endormir, mais son organisme n'a pas pu accepter. Elle est morte après d'un infarctus. Ses parents sont allés l'enterrer. Qu'est-ce qui l'a tué? Camaraderie. Tu n'es pas allé dans un pays de blancs pour te faire des camarades. Tu es allé étudier, chercher de l'argent, parce que tu ne sais pas si Dieu t'a donné une vie pour 24 ans, ou bien pour 30 ans, ou pour 25 ans. Tu ne connais pas ta destinée. Donc pendant que tu es en vie à 18 ans, tu fais quoi comme travail? Je ne travaille pas d'abord. Tu as la possibilité d'être une serveuse quelque part. Tu as la possibilité d'aller travailler dans un McDo. Mais tu ne travailles pas. Ça voudrait dire que déjà tu peux te faire au moins 1200 ou 1300 euros par mois. Pendant que je te parle. Tu as les papiers, oui ou non? Tu peux déjà même, rien qu'avec, tu sais tresser? Oui, je tresse les gens ici. Voilà, à partir de là, tu peux déjà commencer les tresses que tu fais. Tu peux faire des vidéos TikTok, tu comprends? Où tu tresses des gens et tu le postes sur ton compte TikTok. Au lieu de passer ton temps à causer avec des gens qui vont venir te draguer, après t'écrire en inbox pour détruire ta vie, tu peux commencer à tresser. Et quand tu tresses, tu postes. Quand tu tresses, tu postes.
Je connais une femme qui n'a pas ses papiers depuis 12 ans en France. J'ai prié pour elle la dernière fois, elle a obtenu ses papiers. Mais pendant ces 12 ans, elle avait 5 000 € par mois. 12 ans, elle avait 5 000 €. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle a commencé à faire nounou. Elle partait garder les enfants. On n'a pas besoin de papiers pour aller garder des enfants. Elle a commencé à tresser. Après, elle est rentrée dans les histoires de massage. Elle a commencé à me faire des massages à domicile. Où je te parle aujourd'hui, elle fait des conteneurs. Elle a pris une dame qui a sa société qui l'a embauchée. Et puis, elle fait ses virements sur le compte de la dame et la dame lui paye. Et aujourd'hui, là, elle est millionnaire. Elle est millionnaire. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 3 ans. Tu es dans un endroit où tu ne payes pas de maison. On est d'accord? Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la nourriture. Donc, ça voudrait dire tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Imaginons maintenant que tu commences à mettre en place un service de nounou. Tu es jeune, tu t'en gardes les enfants et autres. Tu te tapes en moyenne 1200 à 1300 € par mois. Tu penses seulement que 1000 €, tu les mets dans un compte. Ça te fait 12 000 € à la fin du mois, à la fin de l'année. Plus 12 000 € encore, tu as 24 000 €. Plus 12 000 €, tu as 36 000 €. Tu crées ta société. Tu embauches des gens. Tu deviens une femme d'affaires. Kimi vient d'avoir ses 19 ans. Elle s'est lancée dans le domaine des affaires depuis l'âge de 17 ans. Sans que je lui donne un rond. Ça fait seulement que 1 an, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, que j'ai décidé de miser. Donc, prends-toi au sérieux. Ces piercings-là, quand tu vas rentrer dans des bons endroits où il y a des banquiers, il y a des financiers, dès qu'ils vont te voir, ils ne pourront jamais te donner ta chance parce qu'ils te diront, c'est une fille qui vit dans la débauche. Tu as une fois vu un gars qui a la banque, qui a des tatouages sur lui, des piercings partout, jamais. On les demande, pourquoi on leur demande cela? Parce qu'on juge les gens en fonction de leur apparence. C'est Dieu qui regarde au cœur. Sinon, le monde des hommes, on juge selon l'apparence. Donc fais un peu attention. Tu as compris, ma fille? Je crois en toi. Ok? Mais je te bénisse. D'accord. D'accord. Ah, tu parles déjà avec moi sur WhatsApp? Non, oui, je t'avais appelé, tu avais pris et après tu avais dit que d'écrire sur WhatsApp. D'accord. Donc j'attends ton message sur le WhatsApp. Ok? Lève maintenant tes piercings. C'est un peu difficile à enlever. Enlève. Ok, j'ai enlevé ça, c'est bon. L'autre. Maintenant. Tu plaisantes avec moi, tu penses que je suis en train de rire? Ça, j'ai fait, ça fait 2 jours maintenant. Enlève. Prends ton temps. Faut ouvrir une narine, as-tu enlevé? La plupart des gens qui viendront te dire, tu es grande, tu peux faire ce que tu veux, ils te mentent, hein? Ils te mentent. Ils te mentent. C'est la plupart des prostituées qui aiment venir dire aux filles, tu es grande, maintenant fais ce que tu veux, ici c'est l'Europe, hein? Ta mère n'a pas le droit de crier sur toi, ta mère n'a pas le droit de te donner, hey! Hey, Maya Bobo. Quand les malheurs... Pardon? C'est un peu difficile là, attends. Bon, si c'est un peu difficile, tu laisses, après tu prends tout ton temps. Mais je te fais confiance. Après, je vais enlever. Je promets qu'après, j'enlève. D'accord, je crois en toi. Ouais. Moi, je fais une prière. Je veux que tu pries pour moi. Mets ta main gauche sur ta poitrine. Je vais prier. Mais papa, moi, c'est musulman. C'est musulman. Ça ne cause aucun problème. Mets ta main simplement sur ta poitrine comme ça. Ok. Barou Ata Adonai Beshen Yeshua Amashia, je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute influence négative de tes amis sur ta vie est brisée. Toute influence de l'Occident sur ta vie est brisée. Je déclare, Éternel des armées, que cette fille soit une révélation extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu vas commencer les études, fais les études de commerce, parce que je te vois dans le commerce. Tu es une fille que tu vas percer. Est-ce que déjà tu aimes le commerce? Oui, oui. Je te vois dans le domaine... Quand j'étais en Afrique, j'ai fait ça. Super, parce que Dieu me montre, je vois des mèches, je vois des perruques, c'est des choses, Dieu va t'élever dedans.